Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Katharina. Bonjour Katharina. Bonjour Emmanuel. Avec Katharina, nous allons parler d'investissement locatif et en particulier d'investissement locatif en couple, puisque Katharina et Julien ont investi il y a maintenant quelques années sur plusieurs biens consécutivement. Ça nous donnera l'occasion de parler également de différents modes d'investissement et de méthodes finalement, et de la manière dont ils ont pu, mettre en place ces différents projets, en étant, finalement très efficaces, très confiants, et comment ils ont avancé sur leur parcours immobilier. En couple, ça fonctionne comment? Parce que c'est une question aussi qui m'intéressait, hein. Est-ce que, puisque tu semblais dire quand même que toi, les questions d'argent au début, bon, ça te branchait pas trop, tu étais plutôt quelqu'un, d'un peu frileuse par rapport à tout ça, hein. Ouais. Donc, finalement, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et puis, est-ce que c'était vraiment Julien qui a été, moteur dans tout ça? Non, il a été moteur au départ et en fait, on se régule en fait. D'accord. C'est notre fonctionnement aussi en temps normal. Je veux dire, quand il y en a un qui s'emballe, il y en a toujours un pour le freiner derrière pour dire: «Oh, est-ce que tu as pensé à ça?» Ouais. Mmh. Donc ça, Pour bien c'est un se peu faire. ça, c'est un peu notre fonctionnement en temps normal et en fait, c'est ce rôle-là qu'on joue chacun en fait, je pense dans les projets en général. Mmh. Il y en a toujours un qui voit quelque chose que l'autre il voit pas et en fait, c'est ça qui permet quelque part, on avance à 2 cerveaux aussi Mmh. Ouais, vous vous donc complétez, hein. et on n'a pas le choix quelque part pour, mieux avancer, même quand on est 2, même quand on est en couple, on ne sait pas tout. Mmh. On ne sait pas tout de l'autre, on ne sait pas tout de ce qu'il pense. Mmh. Donc ce qui nous a sauvés dans ce truc-là, ça a été de définir vraiment des rôles et de s'informer régulièrement. Mmh. Mutuellement, tu veux dire, s'informer Voilà. l'un de l'autre? Voilà, parce que, il suffit juste de partir des fois d'une idée, tu vas, je sais pas, tu vas te faire ton histoire, ton truc Mmh. et la personne, enfin l'autre personne en face, tu vas croire qu'elle pense la même chose que toi et en fait pas du tout. Non, c'est pas parce que vous êtes en Mmh. couple que c'est la même chose et vraiment, alors même si c'est déjà au cœur de ce qu'on pense en général, le cœur du couple pour nous, c'est aussi la communication. Mmh. Mais, pour qu'un projet il fonctionne, quand de toute façon tu travailles avec quelqu'un, tu es obligé de faire des réunions régulièrement pour, l'informer, pour savoir ce qu'il fait, bah, c'est pareil en couple en fait. Pour rester Parce en que quand rythme, on en est dans fait. le flou total, il y a 2 effets. Soit on se sent complètement de côté, Mmh. soit, je sais pas comment dire ça, mais, soit on sent que l'autre nous met de côté, soit nous on se sent vraiment en retrait et Mmh. complètement hors de ça quoi, en fait. Mmh. C'est vraiment les 2 trucs moi qui m'ont challengée en fait à un moment donné. D'accord. Il y a ça et de l'autre côté, la personne se sent de la même façon, se sent mise de côté parce qu'elle est dans quelque chose que l'autre ne comprend pas, donc se sent seule des fois se sent un peu aussi prisonnière de: «Oui, mais comme j'ai tout fait depuis le début ou comme j'ai fait ça et cetera, comment je peux, aussi refiler, la bête quoi, aussi dans». D'accord, ouais. Donc il y a cette, communication à garder Mmh. parce que, si on cadre pas les choses tout de suite, ça peut partir très vite. Ouais. Pas forcément vouloir pousser l'autre personne aussi à rentrer Oui. dans le sujet, parce que ça, c'est aussi j'ai envie de dire, c'est une erreur qui peut être fait facilement. Oui, mais j'ai envie de faire ça, mais elle veut pas, donc j'ai envie de la pousser pour y aller. Mmh. Non, fais ton truc, c'est pas grave. Fais, bien sûr, pas non plus, tu t'en fous pas totalement non plus, mais tu expliques et juste le minimum syndical et tu passes à l'action et tu vois et rassure. Et si Mmh. tu fais ça, déjà, l'autre personne, elle va te suivre facilement. Mmh. Ouais, c'est vraiment trouver, un équilibre, en fait. C'est-à-dire que cet équilibre, il peut facilement, partir en vrille finalement, hein, si, chacun Il y fait a son Il y a œuvre. beaucoup d'entrepreneurs qui se sont séparés parce Ah oui. que déjà ils cherchaient à atteindre la liberté financière et l'autre personne ne comprenait pas. Et ce que redoutent les gens en fait, c'est que quand l'autre change, il se dit mais mince, mais s'il change là-dessus, bah du coup peut-être qu'il va me changer moi aussi. Mmh. Ça fait Et ça, peur, quoi. Mmh. c'est une crainte Mmh. qui est pas à négliger déjà. Mmh. Le mieux, c'est de rassurer la personne. Je suis pas en train de
Je suis pas en train de changer et de dire que demain, on va mettre notre vie en parenthèse, mais je suis là, je vais être là avec toi, Mmh. je vais t'expliquer si tu as besoin de comprendre, si tu as, en fait, de rassurer, en fait, parce que la Mmh. personne, elle se sent vraiment, enfin, quand il y a un décalage, mais peu importe le décalage, hein, pas forcément par rapport à l'immobilier ou autre, mais peu importe le décalage, Mmh. la personne va très vite se sentir en danger si elle ne se sent pas inclue dans le projet. D'accord. Donc ta recommandation, toi, pour, des personnes, qui veulent se lancer en couple ou, dont le conjoint souhaiterait se lancer et l'autre serait un petit peu, inquiet, tu aurais une recommandation à donner à ces gens-là? Ouais, ma pépite là-dessus, c'est donc je disais rassurer tout à l'heure, donc déjà en parler, pas le faire dans son dos parce que si vous faites ça, mon Dieu. Mmh mh. Moi, je pense qu'il aurait fait la moitié de ces trucs-là dans mon dos, j'aurais pété les plombs. Donc, Mmh. non, il va pas le faire dans le dos, non, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu, hein, donc voilà. D'en parler, mais surtout la pépite que je donne là-dessus, c'est ne demandez pas à l'autre de comprendre ce que vous essayez de faire. Essayez de lui montrer en quoi ça lui apporte quelque chose. Mmh. Ce que ça va lui apporter à D'accord, lui. ouais. Ce que ça lui apporte. Parce que si vous partez dans mais oui, mais moi j'ai envie de faire ça, ça me tient à cœur. Oui, c'est cool, hein, c'est bien hein, aussi, hein. Tu t'éclates, mais tu t'éclates tout seul. Mais voilà. Et en fait, c'est ça qui va se passer. C'est ok, tu t'éclates, mais ok, tu vas le faire tout seul. Parce que Mmh. moi, ça m'intéresse pas ton truc. Et on peut se heurter à ça. Si vous avez des conjoints, conjointes Mmh. compréhensifs, ok. Mais s'ils sont pas compréhensifs, c'est ce qui risque de se passer très Mmh. fortement. Donc, vraiment d'inclure la personne dans le sens où, mais c'est aussi pour toi, c'est, regarde, tu peux en tirer tel ou tel, tels Mmh. avantages. Et peut-être ça va être dur pendant un moment. Sérieusement, ça va être dur. À partir du moment, ça va être dur. Même nous, c'est dur des fois encore. Mais voilà, d'essayer de De projeter toujours de qu'est-ce que ça projeter. peut donner. Et Ouais. puis aussi de savoir lever le pied aussi de temps en temps, hein. Enfin, clairement, Mmh. faut aussi, c'est pareil, même là, il faut avoir l'équilibre aussi. Ouais. Mais clairement, ça, de montrer les avantages à l'autre. C'est quoi son avantage à lui? De rentrer dans son monde à lui, ce qui se passe. Mmh. D'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Parce que nous, on sait ce qui se passe dans la nôtre. Ouais, c'est ça. On a beau être un couple, parfois la tête enfin même la tête de l'autre, c'est la tête de l'autre et si on partage pas et bien forcément c'est difficile d'embarquer, son partenaire dans ses projets aussi et de lui donner un peu de vision finalement. Et ça, c'est très important. Oui, puis donner de la vision, c'est aussi un bon point. Donner de la Mmh. clarté, Mmh. de pas croire, enfin, de pas en tout cas, d'éliminer le fait que ce soit fouillis ou flou, etc. Oui, certes, il peut y avoir des erreurs, mais déjà, tout le monde a le droit d'en faire. Et Et puis, surtout, voilà, en fait, c'est aussi ça, ouais, donner la clarté aussi. Ouais. donner de la clarté. OK Kat, merci. Bah, écoute ça je pense que c'est, super important. Ça c'était l'un des sujets que je voulais vraiment absolument aborder avec toi, hein. Le fait, d'investir, donc en particulier dans l'immobilier en couple, hein. Comment, le couple être, comment dire? Impacté par tout ça et comment, ben, mettre un petit peu des garde-fous pour, que tout se passe, pour le mieux. Alors Mm. sinon, juste d'un point de vue, financier, je voulais te poser la question. Vous, votre objectif, initial avec ce premier parking, hein, qui finalement a démarré sur, un parcours en fait, impressionnant, d'investissement. L'objectif initial, c'était quoi? C'était d'atteindre la liberté financière à terme? C'était, s'amuser? C'était, C'était de commencer avec quelque chose de plus petit qu'une maison ou qu'un appartement, en fait. À la Mais base, commencer, vous aviez quand même l'intention? c'était de dire, on commence par ça, on voit comment ça se passe. Ça se passe bien, ok, ça se passe mal, Mmh. tant pis, mais c'est pas très grave, on perd pas grand-chose. Mmh. Et D'accord. en fait, le fait d'avoir fait ça, ça nous a amené plus que ce qu'on espérait, entre guillemets. Mmh. Puisque ça C'était vous a pas ouvert les juste la portes. c'était pas juste la confirmation qu'on pouvait le faire, c'était qu'on avait, ouais, pété une croyance, clairement, quoi. Mmh. On avait Et la explosé, croyance, c'était quoi la croyance? bah, que, quand on a une résidence principale, on peut pas forcément acheter autre chose, on peut pas acheter une maison, on peut pas acheter autre chose à côté, on peut pas investir, Mmh. les gens vont pas être d'accord, ça va pas passer au niveau de mon travail, ce que je fais, ça suffit pas. Voilà, clairement, on roulait pas sur l'or, hein, enfin franchement et d'ailleurs, on roule toujours pas sur l'or pour le coup. Mmh. Mmh. Et Mais est-ce après, que vous êtes mis dans le rouge avec, tous ces achats, en fait? Ou, d'un point de vue financier, donc, tu me disais il y a eu 2018 qui a été vraiment un gros boom, d'achats. On est maintenant en 2020. Après donc, du coup, ça fait un peu moins 2 en ans, ça fait, on fait a peut-être 1 an de 2018 recul. d'achat, 2019, donc on a acheté quand même l'immeuble et ça a été plutôt travaux, donc Ouais, un gros budget et ouais. dont il y en a un qui a été fortement impacté, ce qui était, il a été quand même dépassé.
Mmh. Après, j'ai envie de dire, enfin, comment dire? Je sais pas comment expliquer. Entre-temps, on a vendu notre résidence principale, hem, comment dire? Ça a été, particulier, en fait. Oui, il y a eu des moments qui ont pas été drôles. Oui, il y a eu des Mmh mh. moments où on a clairement flippé de qu'est-ce qu'on va devenir demain, en Mmh. faisant tous ces achats et cetera. Maintenant, ce qui nous a aidés là-dessus, c'est de prendre c'est toujours de prendre du recul, de se dire: «OK, d'accord, mais demain, admettons, Mmh. aucun des projets ne fonctionne». Mmh. Admettons, hein. Donc aucun des projets ne fonctionne, on doit de l'argent à la banque, il y a peut-être enfin, honnêtement, j'avoue, j'ai même plus les conditions en tête. Il y a peut-être des hypothèques à droite à gauche ou quoi, machin. Et là, je faisais cette réflexion-là, en se disant: «Mais ils vont nous prendre notre maison. Ils vont nous prendre notre Mmh. maison, on va être dehors, les enfants vont pas manger, qu'est-ce qu'on va faire, quoi?» Oui, quand même, c'est assez grave de réfléchir à ça. Donc là, on s'est dit: «Non, mais vraiment, il se passe quoi? Demain, il y a rien qui passe, on nous dit: "Il faut tout rembourser", on fait comment?» Mmh. Et là, on réfléchit avec Julien, en fait, on se dit: «Mais attends, dans la vraie vie, Mmh. vraiment, ça se passe demain, il se passe vraiment quoi? Est-ce que demain, les huissiers débarquent, ils embarquent tout et on vit dehors?» Mmh. On dit: «Déjà, le temps qu'ils fassent la paperasse, on est en France». Vous avez un peu de temps pour voir les choses venir. Mmh mh. Mmh. On connaît des gens, on n'est pas dehors, on a des amis, on a des voisins, Mmh. on a de la famille, ça va aller. Bon, quand bien même il faille qu'on aille vivre chez d'autres personnes, vraiment, mais le cas extrême, hein, vraiment, on Mmh. va dans ils nous ont pris notre maison, Mmh. voilà. Ben, Julien, en plus, voulait quitter son boulot à l'époque. Heu, Comment on fait, quoi? Je veux dire, comment on vit? Enfin, OK, bah, c'est pas grave, on reprend un autre boulot, on fait d'autres choses, et en fait, en décantant chaque problème, j'ai envie de dire un à un, est-ce que Mmh. les enfants vont arrêter d'aller à l'école? Non. Est-ce que, on n'aura plus rien à manger? Bah, non. Mmh. Est-ce que, on n'aura plus de toit? Bah, peut-être, mais est-ce qu'on sera dehors? Non. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment vous avez pris le cas extrême où aucun de ces 3 ou 4 gros projets ne fonctionne, même si c'est déjà un cas, extrême en fait, hein, et puis vous avez, listé, ce qui pouvait se passer en théorie, voire, ce qui était réaliste ou pas réaliste, hein, et puis, vous avez constaté que finalement les risques ils étaient, limités en fait, c'est ce Oui, que ils je dois étaient comprendre? minimes, en fait. Mmh mh. Ils étaient très minimes. Quand on regarde bien, ils étaient minimes. Quand effectivement, moi j'ai eu cette peur-là, je dis pas que je l'ai pas eu, c'est pas vrai. Mmh. Mais, j'ai eu cette peur-là de dire: «Mais merde, mais dans quoi on s'embarque? Mais attends, mais si demain ils nous disent: "Mais il faut qu'on rembourse tout parce que ça passe pas", je sais pas, tout passe mal", j'en sais rien. En plus, on sait même Mmh. pas pourquoi ils diraient non, en fait. C'est ça le Ouais, ouais, truc. il y a des fois on panique un peu sans trop savoir pourquoi, donc c'est bien de calmer le jeu, de peut-être relister, les trucs même si, ils paraissent, totalement improbables, on perd tout et cetera, Bien rien sûr. n'est loué, tout se OK, casse on la fait gueule. quoi? OK, on Mmh. fait quoi? On revend les biens déjà qu'on a Mmh achetés. mh. D'accord. OK, Mmh bon, il mh. reste pas assez de sous. OK, ben on vend notre maison. OK. Il reste toujours pas assez de sous, on fait quoi? On a des dettes? Ouais, bon, OK. On les étale? Ouais, OK. Bon, D'accord, heu ouais. Il y a et des et plans et B, quoi. après Mmh mh. enfin, je veux dire, moi, je connais, moi, plein de personnes qui ont eu des dossiers de surendettement et cetera et qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Je dis pas qu'ils vivent, c'est pas Crésus, mais Oui, et puis il faut peut-être pas non plus viser, absolument le dossier de surendettement à tout prix, mais il y a d'autres choses, en fait, qui se passent mmh. avant. Il y a d'autres Mmh leviers, mh. il y a Mmh mh. largement d'autres choses à gérer et après, c'est aussi ça aussi peut-être aussi à rentrer dans la mécanique de quand tu fais un investissement, de penser à ce genre de choses pour éviter d'en arriver là, justement, à chaque fois. D'éviter d'en arriver là, ouais. Mettre en place ce qu'il faut pour, avoir des petits matelas ou des plans B en cas de grosse panique, quoi. Voilà, Genre, je retrouve un boulot, je et cetera. Ouais. mais en vrai, je pense que enfin, même en se disant ça, ça nous a juste permis de casser la peur. En fait, Casser la peur et d'avancer, oui. dans la vraie vie, on n'a pas eu de plan B, Mmh mh. en fait. On s'est dit: «Ça va marcher, point» Mmh mh. Mmh mh. et on a tout fait pour que ça Et marche. ouais, ouais, ben, bravo, hein. Du coup alors, là, depuis quelques mois, les travaux sont derrière vous, hein, si je me trompe pas, hein? Là, il reste un bien qui est en travaux, là, Il exactement. reste un bien qui est en travaux, un lot, tu veux dire, donc un appart ou un
Il reste notre gîte près du zoo de Beauval, là, qui était censé ouvrir avant toute cette Oui, histoire. alors là, on est dans une situation, qui ne doit pas vous faire, beaucoup de bien évidemment, puisqu'avec, le confinement, on est en plein, confinement en ce moment. Bien sûr, la location courte durée et le tourisme, c'est pas très bon, mais espérons que ça reparte, sinon il y aura des plans B, je vous fais confiance. Disons que c'est Vous allez être anticipé par plein de créatifs. choses aussi, genre sur ça peut être anticipé par d'autres choses. Là, je sais que quand on fait des prêts, souvent on va aller chercher le taux parce que c'est ce qu'on nous apprend, Ouais, mais il n'y a pas que ça comme non. levier, il y a notamment les différés et j'avoue que ça pour l'instant, c'est un truc qui me plaît vachement. Ouais, ouais, les différés, c'est Quelque super chose un peu important, de le donc souligner. voilà, il faut savoir qu'on peut demander un différé à sa banque. Alors là, avec les conditions en ce moment, c'est encore un peu plus particulier, mais on peut aussi demander des différés à sa banque. On peut demander par exemple un différé sur le crédit de sa maison, sur sa résidence principale. Mmh. Les gens ne le savent pas. Non, les gens en général ne le savent pas et mettent vraiment la banque dans une sorte de, je sais pas, piédestal, hein, comme si on ne pouvait pas, parler et puis, poser des questions, hein. Alors juste, avant de conclure en fait, malgré tout aujourd'hui, d'un point de vue financier, est-ce que vous commencez à vous dire: «Oui, ça va être, bénéficiaire et ça nous apporte un complément de revenu»? Est-ce que vous en êtes déjà là? Ou bien est-ce que vous avez encore les charges qui sont, trop lourdes? On en est au démarrage de ça pour l'instant. Et quand je dis démarrage, je suis vraiment. C'est encore le début. Mmh mh. Il faut savoir que je dis pas il y a des gens qui investissent dans l'immobilier et que ça rentre pas vite. Mmh. Pour moi, la seule niche où pour l'instant ça rentre très vite, entre guillemets, c'est la sous-location. Mmh. Pour moi, c'est le seul biais où ça rentre très 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 vite. Mmh. Et effectivement, la courte durée. Mmh. Et encore, il faut encore quelques mois De mise en de place. recul parce que pour peu qu'il y ait eu des aménagements à faire, etc. Enfin, c'est des trucs, j'ai envie de dire, c'est des trucs simples, mais si on compte le ménage à défrayer, si on compte les allers-retours à y Mmh. faire, si on compte les investissements en termes juste de meubles, de décoration à faire et tout, Mmh mh. il faut quand même attendre avant que ça revienne. Donc, pour moi, c'est les seuls endroits où ça Mmh mh. revient très vite. Mmh. Mais l'immobilier, il faut garder à l'esprit que ça prend minimum 1 à 2 ans. Moi, je vois là sur un des biens, on est à 1 an et demi du coup, Mmh. parce que on sort juste des travaux, on est en plein aménagement, ok, c'est comme ça quoi. Mmh. Du Ça coup, va mettre du temps. il faut bien garder en tête, de faire ces calculs, pas juste ric-rac, coût d'achat, frais de notaire et cetera, point barre et puis ça va rentrer tout de suite, hein, mais d'avoir, un peu d'économie de côté pour pouvoir, prévoir justement ces premiers mois, hein, où, on a des frais, supérieurs aux Mais frais du temps, même je veux dire, même dans les travaux, de toujours prévoir une enveloppe de une travaux plus, enveloppe, de toujours prévoir, enfin, en fait, de prévoir la le sécurité. pire cas qui peut arriver parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mmh mh. Donc, pendant les travaux, on a eu etc. de surprises entre on a découvert que la charpente, je ne sais pas quoi, il fallait reprendre tel truc et machin. Et ça peut être du 500 € à 4000 euros, enfin, ou Oui, 10 000, on ça ne peut sait aller pas. vite en fait. Mmh. Donc, les travaux, ça va vite. Pour peu que ça touche à la fondation, au cœur de la maison, par Mmh. exemple, ça va très très vite. Donc, toujours prévoir, effectivement, comme tu dis, ne pas être rétracté, toujours prévoir autre chose au-dessus. Ouais. Enfin, Donc toujours grossir le plus possible. pour finir sur les travaux, on peut dire, ne pas avoir peur des travaux, par contre, savoir qu'il y a parfois des aléas et simplement avoir, ce petit matelas en plus et cette enveloppe supplémentaire permet d'avoir l'esprit tranquille et il ne faut pas spécialement, être effrayé finalement par une situation de travaux. Non, faut pas être effrayé. Après, moi, je suis enfin, moi, j'ai vu comment ils ont travaillé et puis je vois les gens évoluer, sur les travaux et cetera, donc ça me perturbe pas. Et autant ça que dans le temps. Dire enfin, alors après moi, c'est mon habitude des projets qui parlent aussi, mais les projets Mmh. finissent jamais à l'heure. On a beau C'est, planifier, hein. non, mais on peut être le meilleur planificateur du monde et j'en parle bien parce que j'en ai à la maison, C'est ton ouais, ça va jamais comme on veut. C'est un truc, ça, faut le savoir. ça fait partie du Et sujet. Les surprises font partie du sujet. c'est ça, en fait, on dit toujours qu'il faut prévoir l'imprévu, mais c'est tellement vrai dans les travaux, c'est C'est encore voir l'imprévu. meilleur, quoi. Prévoir l'imprévu. OK.
Ne jamais, mais c'est comme planifier sa journée. Ne jamais planifier ta journée en disant de temps à temps je vais faire ça, de temps à temps je De vais faire manière ça. très précise. Ouais, ouais. Non, non, non. Il faut toujours garder dans ta plage horaire, dans la journée, 2 heures où il n'y a rien. 2 heures où il n'y a rien parce que ça va se remplir tout seul en fait, C'est imprévu, par les choses celle-là. qui se décalent et qui sont J'ai pas imprévues. envie, c'est je me suis endormie parce que j'étais trop crevée, c'est un call qui a pris plus de temps que d'habitude, c'est tout ça. C'est tout Dans ça. ta Ouais. journée, tu as 2 heures incompressibles dans lesquelles il se passe des choses. Il se passe des Non, choses et il faut rien le pour programmer. Programmer que là, je ne programme rien pour qu'il puisse se toi, passer des choses parce imprévues. qu'il peut se passer des choses, parce que si mon point il est décalé, parce que si ceci, cela. Ah, dès que c'est. De toute façon, il y a qu'à le vivre pour le voir. Pour Dès que le c'est trop savoir. calé, il y a toujours un truc qui passe pas et il y en a 15 à la fin de la journée qu'on n'a pas fait. Et c'est méga stressant. Alors, Kat, merci. C'est très riche en apprentissage. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je rajouterais quand même effectivement une chose, il y a une chose qui me vient en tête, c'est euh, il y a pas de courage sans peur en fait. Donc oui, on y est allé, mais on avait peur. On n'y est pas allé en mode ouais, bah, de toute façon, on verra bien, on va croiser les doigts, puis on verra, on va serrer les fesses. Non, on avait hyper peur en fait pour y aller. Mais il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de courage sans peur. Eh bien, je prends note également de cette phrase. Je trouve que elle exprime beaucoup de choses aussi bah, que j'ai pu moi-même expérimenter, hein. Donc, merci pour ce partage. Et mille merci d'avoir consacré ton temps à cet entretien ce matin, Kat. Et je te dis Avec plaisir. à très bientôt et à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.